Bon. Alors, Bezrat Hashem, effectivement, le cours précédent, on a commencé. Cohen. Non, c'est bon, c'est bon. Effectivement, le cours précédent, on a commencé à étudier une certaine partie des lois de cachérisation des ustensiles. Mais étant donné qu'on n'a pas devant nous de nombreux shiurim, en tout cas relativement face au grand nombre des halachot de Pessah, et étant donné que les halachot de la Seder sont primordiales, en tout cas sont en premier lieu plus disons, usuelles, si on puisse dire, dans notre cas, donc on va déjà commencer un peu par la fin, entre guillemets, et petit à petit, autant qu'on peut, combler ce qu'on peut. Alors, c'est bien connu que la Seder, il y a un certain, comment dire, ordre, Kadesh, Urhaz, Karpat, Sahaz, etc. On va essayer d'expliquer les choses de façon très succincte afin de savoir au moins de faire le minimum pour un maximum. Alors, Arba Kosot, Keneged Arba Eshot Shel Geoula, Herut. Tout d'abord, les 4 coupes de vin sont en rapport, en parallèle par rapport aux 4 langages de la Geoula, donc de la. Quand Israël est sorti d'Égypte, et en fait de la liberté. Arba Kosot, Arba Mitzvot. Donc déjà, on a déjà commencé le soir avec déjà 4 mitzvot, qui sont les 4 verres de vin. Ouais, c'est des mitzvot de Rabbanan. Minatora, il n'y a pas de mitzvot de boire du vin, le soir du Pessah. C'est Haramim qui ont institué la boisson des 4 verres de vin afin de pouvoir ressentir certaines, comment dirais-je, Hérut, donc liberté. En fait, revivre le moment de la libération d'Am Israël d'Égypte. C'est pas juste un fait matériel, c'est plutôt un fait plutôt idéologique et en même temps une supplication à Kadosh Baruch Hu de nous aider à nous détacher de nos mauvaises passions, de nos mauvaises habitudes, de notre mauvais penchant en amour. Ça c'est un. Deuxièmement, on fait le kiddush, le fameux kiddush. Il faut bien sûr chacun avoir une agada, un kiddush traduit, etc. Chacun ce qu'il a besoin afin de pouvoir être bien organisé. Il ne faut pas venir en catastrophe. C'est comme celui qui est venu, le khatan qui est venu à la choupa, il a oublié la bague. Tu comprends? Un minimum de sérieux. Même quand tu vas faire, j'en sais rien, du footing, tu t'entraînes un peu avant. Envers quand tu viens faire la seder, il ne faut pas atterrir en catastrophe. Parce qu'autrement, tu n'auras aucun plaisir, ou en tout cas pas aucun, tu n'auras pas assez de plaisir, et c'est dommage. Et encore un autre secret très important dans tout travail divin, tout travail d'Avodat Hashem, lequel mon rêve rabotaille, c'est que selon la préparation que tu fais pour un certain effet, on parle surtout au niveau spirituel, autant tu auras plus d'émanation et de plaisir. Ça veut dire, si on te pose la question, Dylan, quand est-ce que tu commences la seder? Tu vas me dire, ah ben, d'ici 2 semaines, vendredi soir. Erreur. Il faut commencer dès maintenant, si ce n'est 30 jours avant, étant donné qu'il faut se préparer moralement. Une personne ne peut pas se préparer à un certain événement de but en blanc, même si c'est quelqu'un de le plus fort du monde. Et même pas un switch, à faire un transformateur, ça prend du temps. Donc, à la rigueur, plus que cela, on va plus pousser l'idée. L'essentiel réussite de pouvoir profiter de l'émanation spirituelle qu'il y a à ce moment-là, comme c'est bien connu dans les œuvres de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qu'à chaque fête, Akadosh Baruch Hu régénère, si l'on puisse dire, l'émanation qu'il y a eu historiquement selon cet événement, cet effet, etc. Pessah, c'est au niveau donc, de la libération d'Égypte spirituelle, etc. Purim, en fonction de qu'on leur reçoit la Torah de nouveau avec joie, etc. à chaque fête. Or, autant on se prépare, mieux on reçoit, plus on reçoit. Très important à Botaï, ne pas dénigrer. Même moi, aujourd'hui, aujourd'hui j'étais en pleine étude, un truc très compliqué, et je me suis arrêté au milieu, j'ai dit, il faut que je prépare ça, sinon j'aurai jamais le temps. À ce rythme-là, ma femme m'a dit, quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour te reposer pendant les vacances? Je lui ai dit, laissez-moi tranquille 2 semaines dans une villa enfermée, on se rencontre les CDR, je vais étudier toute la journée. Mais bon, il y a toujours les beaux rêves. Mais il faut aussi être dans la réalité. Il faut que ne demande pas de nous toujours de vivre en Hitbo des doutes et vivre au fin fond de la forêt, dans une petite cabane entre 2 arbres et manger des fruits et étudier toute la journée. C'est bien beau, mais bon, c'est pas donné à tous. Il faut souhaiter ça un beau jour, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore assez de mérite. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niheh b'doro. On continue. Aïe, 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 kidouche. On fait la kidouche, on fait la agada, on fait Birkat Hamazon, on fait la halel. On va encore d'autres mitzvot. On fait un peu de flash de mitzvot du soir. Kidouche et mitzvah min Torah. Kidouche. En tout cas, cette année, heureusement, Baruch Hashem, c'est aussi Shabbat. Donc c'est du hyper bombardier kedusha.
C'est le Shab, c'est Paysor, c'est Eps. C'est un B42. C'est un, voilà, c'est B12 Forte. Ok? Ça c'est un. Deuxièmement, la Haggadah, c'est Mitzvah Minat Torah. Shne'emar ve'igata mincha v'yom olemor. Bien qu'il y ait une mitzvah tous les jours de mentionner la sortie d'Égypte, mais il y a une mitzvah spécifique Minat Torah, cette espèce de focalisation de la Torah d'enseigner. Et il y en a qui expliquent la différenciation entre l'obligation d'accomplissement de la mitzvah de la Haggadah de la Seder relativement à l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, et mis en évidence par le point que le soir de la Haggadah, on fait ça en vivant, si l'on puisse dire. Ça veut dire on fait vraiment du, comment on dit, du cinéma entre guillemets. Ah. Hier, on a eu un rave qui est venu chez nous, ils ont montré une espèce de maquette en écran. Un peu le Beth Amikdash, comment il avait l'air, les marges, les Kohanim, quand on jetait le sang, quand on égorgeait. Tout d'abord, tu as des frissons, et tellement tu vois ce qu'on a perdu. Mis à part le fait de la beauté matérielle, mais en fait, tu vois aussi, ils te dessinent, ou plutôt comme des espèces de poupées comme ça, qui se prosternent à plat ventre, vu la douche. Ça donne des frissons, ça c'est un. Et deuxièmement, plus que cela, pour nous mettre en évidence la chose, il a pris 3 candidats. Il leur a dit, imaginons vous êtes des Kohanim, mais lui c'est l'Israël qui fait sa shaïta, l'autre qui se passe le sang, allez, faites l'exercice. Donc, tu vois que c'est vraiment, c'est un des éléments les plus forts au niveau pédagogique de pouvoir transmettre un message. C'est faire une mise en scène. C'est pas du cinéma, c'est pas rigolo, c'est pas du théâtre. C'est en fait pour essayer de faire vivre, ou plutôt de faire, comment dirais-je, bien rentrer dans les veines la notion. À Botaï. Oui. On pourrait aller jusqu'où par rapport à la mise en scène? C'est-à-dire que de faire participer les enfants, d'essayer véritablement de faire quelque chose de cette manière-là ou pas du tout? Oui. Tous les moyens, tant qu'ils sont dans le degré de la normale, ils sont très bien et se conseiller quand la marbe à les emchouba. Tu comprends? Tu dis, ouais, le mitri, ils m'ont donné des cours. Tu peux faire ça. Oui, parce que le but, c'est en fait de les faire comprendre. Donc il va grandir, il va comprendre que c'était juste pour leur faire un peu ressentir. J'ai bien connu que le Havetz Haim Rabbi Israël Meir Cohen, Miradin, une fois ils l'ont entendu dans sa chambre en train de s'éclater de rire. Ils se sont dit peut-être le grand-père il a Hazvi Shalom, petite difficulté Hazvi Shalom mentale, etc. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe, Rebbe? Il aurait dit non, j'étais en train d'étudier dans le Chumash la Makkah de Shrim. Ça veut dire quand ils ont des boutons, les mitzrim, hein, les poux, etc. Et j'ai essayé de m'imaginer un peu quand ça gratte. Alors le bonhomme il se roule dans sa couverture, dans son lit, au sol, contre les murs, etc. Et j'ai pris un fou rire et j'arrivais pas à me calmer. Tu vois, Rabotai, c'est en fait plus que cela. On raconte que Rabbi Hezkel Levinstein, le Mashgal des Yeshiva de Poneovitch, et de temps en temps, il priait à la yeshiva, mais des fois il commençait les mizmorim dans Ezrat Nashim, après il descendait avec le Tzibour. Une fois, quand ils sont arrivés à Zachir Moshe, ils entendent un grand bruit de chaises qui tombent, qui montent. Ils n'ont rien compris, tout va bien. Ils se sont dit, je vais à Rabbi Wittgenstein. Il a mis 2 rangées de chaises, je ne sais pas, ou même en espèce d'étage. Et à ce moment, ils étaient tous balancés l'un contre l'autre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, papy, tout va bien? Et Rabbi, tout va bien? Il aurait dit, non, essayez un peu de faire vivre un peu, Kriyat Yamsouf, Zachir Moshe. Donc, comment la mer s'est coupée en 2, comment après s'est recoupée sur les mitzrim et tout. Donc j'ai essayé de faire un peu avec mes moyens techniques qui étaient à ma portée, etc. Vous voyez l'importance de la chose. Aïe. Aussi, il était la Torah ce soir, là, de Birkat Amazon, qui est la Torah, quand on a mangé à satiété. C'est-à-dire, ouais, on dit satiété. Il faut me corriger, les parents me corrigent dans la France. Ça ne me dérange pas. Parce que de toute façon, je ne fais pas un doctorat en français. J'essaie d'étudier la Torah, c'est tout. Birkat Amazon. Hallel. Dernièrement, Hallel, c'est aussi une mitzvah de la soirée. On va essayer de temps en temps de mettre en évidence des points pratiques. Tout d'abord, on fait les 4 verres de vin avec du vin. Ce qui peut. Mais s'il y a un moindre risque que tu risques de perdre la concentration au premier verre, alors on peut complètement, il n'y a aucun problème, de boire du jus de raisin lechatchila. Il vaut mieux du jus de raisin rouge et pas du jus de raisin jaune, blanc, quoi. Voilà, c'est tout. À la rigueur, voilà un rosé. Il vaut mieux un rouge. Oui. Il y a aussi du jus de raisin blanc, tu connais? Comment on dit? Jus de raisin. Blanc, jaunâtre. Blanc, c'est.
Il s'appelle blanc, mais en fait, il est jaunâtre, verdâtre. C'est un faux pas. Hein? C'est un faux pas pour qui? C'est bien quand t'as pas d'autre jus de raisin, mais le soir de Pessah, on essaie d'être scrupuleux autant qu'on peut, étant donné l'importance de la chose. Et c'est pour ça que le jus de raisin, il faut qu'il soit rouge, et bordeaux, foncé, peu importe. À la rigueur, celui qui peut, c'est un bon compromis. Et ce qu'on conseille en général, et ce que moi je fais toutes les années, Bezrat Hashem, rajouter une légère quantité de vin vis-à-vis du restant de jus de raisin afin de pouvoir ressentir l'alcool. D'un côté, je ne me suis pas saoulé, d'un autre côté, j'ai un peu sorti l'alcool. Étant donné que le but de l'alcool dans ce cas-là, c'est pas pour se saouler, mais c'est pour aussi un peu, entre guillemets, se décontracter. Or, un des éléments et des moyens de pouvoir ressentir la héroute, c'est quoi la héroute? La liberté, c'est quand tu prends un petit Beaujolais, frérot. Vous comprenez? Voilà. Donc, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dit, bon, on a expliqué ça, qu'une des raisons qu'il faut le vin, parce que le vin réjouit, et aussi des fois il soude légèrement, etc., etc. Et c'est pour ça que les 4 langages de Géoula, de la libération qui ont été Veotseti, Vetzalti, Vegalti, Velakati, ils sont en rapport avec ces 4 coupes de vin, 4 pour 4. C'est pour ça que là-bas aussi il faudra avec, etc. Bon. Maintenant, il dit comme ça. Hérut Olam. Zewa mavdil ben Hérut Mitzrayim ligoulat Ashverosh. Daketi avde Ashverosh Anan. Aval lo avde Paro. Fichatanu Hérut Olam. Al goulat enu al bidon nafshenu. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en évidence le fait qu'on est malheureusement aujourd'hui encore serviteur de, comment dirais-je, de l'exil, de la civilisation goïte. Malheureusement, il n'y a aucun d'entre nous qui n'est pas touché, que ce soit en petit format ou en grand format, de la civilisation goï, qui est complètement contraire à la civilisation d'Am Israël. À la rigueur, des fois, on n'a même pas aucune idée, des fois, de qu'est-ce qui était la véritable civilisation pure de Am Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, etc. Et pour ce qui m'y marque, voilà encore mettre en évidence l'importance du soir de Seder. Quand bien même dans Ilchot Pesach, dans Ilchot la Souka, une personne qui est mitztaeret, une personne qui a du mal à pouvoir loger dans la Souka, que ce soit du côté de dormir ou du côté de manger, il y a des moustiques, sans rentrer dans les détails ilchatiques au niveau pratique. Et bien quand même, le soir de la Seder, même si une personne est très, comment dirais-je, sensible au jus de raisin ou encore plus à la matzah qui est minatora, et bien il faudra qu'il s'efforce. À moins qu'il y ait un risque de danger de santé, c'est différent. Mais il n'y a pas de danger de santé aucun. C'est juste un truc de malaise, de difficulté, d'effort. Il n'a aucun tour. Il est hayab. Donc, si on a peur des chikor, peu importe, on boit quand même le vin. Non, ça j'ai pas dit. Étant donné que dans ce cas-là, tu as un compromis, puisque chikor, puisque le vin c'est juste un plus. C'est rat'ila. Mais tu peux prendre des rat'ila aussi, du jus de raisin, si tu ne peux pas prendre du vin. Mais maintenant, quand tu fais que tu ne peux même pas goûter le vin, tu es assez allergique, ou bien ça te fait des maux de tête, ou bien une personne qui a un problème, c'est une grande chéla dans les poskim. Bon, c'est déjà un truc de santé. Mais sans rentrer dans les détails, une personne qui est allergique à la farine et tout. Donc si c'est une allergie qui est nuisible à sa santé, c'est une autre question. C'est pour ça que dernièrement, à ce qui paraît, ils ont inventé une espèce de matzah qui est sans... Comment ça s'appelle? Sans gluten. Sans gluten. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre problème, que c'est possible qu'il n'ait pas été quand même la mitzvah. Parce qu'une des raisons pour laquelle, une des conditions pour accomplir la matzah, il faut que ce soit une telle pâte qui aurait pu fermenter. Et voilà, tu l'as surveillée, elle n'a pas fermenté. Ouais, on dit fermenté? Elle a gonflé, quoi. Or, apparemment, le gluten, c'est un des éléments essentiels qui va favoriser la fermentation de la pâte. Donc, puisque tu n'as pas cet élément théorique, si on puisse dire, d'un blême. Bon, maintenant, ça rentre dans un truc de santé. À un tel point que la camarade raconte Rabbi Yehuda Bar Bilhaï, celui qui est intéressé, c'est en plein, je ne sais pas exactement dans quel niveau, mais je crois vers le nord, il y a au milieu de la route, une espèce de cave, où là-bas il a enterré Rabbi Yehuda Bar Bilhaï. Pour rentrer, il faut descendre des marges, une espèce de cave, et rentrer dans une espèce de creux comme ça, et la tombe à lui. Rabbi Yehuda Bar Bilhaï, on raconte qu'il se nouait la tête, une espèce de bandana, comment on dit? Ah, un turban. Turban, tellement il avait mal à la tête depuis Pesach Kashavuot.
pendant 7 semaines, il a fait des effets secondaires, il s'est quand même efforcé de ne pas rater la mitzvah des 4 vers. Encore une fois, c'est possible qu'au niveau des Khachik, c'était une Humra. Mais en tout cas, juste pour mettre en évidence l'idée et l'importance de l'accomplissement de la chose. Maintenant, il te dit, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire ici. Bon, rentre sans rien de détail. Alors, il te dit maintenant, au niveau de Rav, au nom de Rav Eliashiv, qui peut, Yachol Imzog, Revi'it Ayel Mitz Anavim, car Shitkabel Esim Ameja Ouz Yain, et je vais Ameja Ouz Mitz Anavim. C'est-à-dire, s'il fait un mélange de 75% de jus de raisin et 25% de vin, c'est un bon compromis, comme si on aurait pris une coupe de vin. Maintenant, chez Or Revi'it, quelle est la mesure de Revi'it? Revi'it, c'est la mesure minimale pour chaque coupe de vin. On te dit que selon le Rambam et Shulchan Aruch, et comme ça c'est le minhag du Yerushalayim, qui s'appelle en fait le shiur qui s'appelle aussi Rabbi Chaim Naeh. Rabbi Chaim Naeh, c'est un rab qui est lifta ça il n'y a pas longtemps, 60 ans, 70 ans. C'était un rab qui était Chabad, très grand amit arabe, il a écrit aussi un sefer sur les Shabbat, s'appelle Kutat HaShulchan, etc. Il dit que c'est environ 86 grammes. D'accord? D'ailleurs, une gemataria du mot kos, si vous faites la gemataria du mot kos, c'est 86. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6. 20 et 6, c'est 26. Et Samer, c'est 60. 60 et 26, ça fait 86 grammes. Oui? Grammes, ou bien vous pouvez traduire ça en millilitres. Maintenant, celui qui va être mahmir comme comme le Rabbi Heskel Landa, c'est-à-dire le Tzlach, le Nodab Yehuda, ou bien le Gaon de Vilna. Comment il s'appelle le Gaon de Vilna? Rabbi Eliyahu Kremer, Hazan Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz. Et ils disent que c'est 150 grammes. Ça représente un verre malais. Ouais, exactement, un verre, je sais pas te dire, mais bon, un verre comme ça, c'est sûr que c'est bon. Mais plein, comme tu dis. Maintenant, il faut boire le réveil d'un coup. T'entends? Le verre de vin, il faut le boire d'un coup. Étant donné que, ouais, Gam, il me chotait les sirogines, maintenant, a posteriori, s'il a bu en petit coup, il a accompli la mitzvah, mais il faut le boire d'un coup. Question. Oui. Le blanc blanc, c'est permis. C'est permis, mais il vaut mieux prendre du rouge. Voilà, je t'ai répondu. Ouais, c'est possible. C'est fait pour, tu veux dire. D'accord? Bon, pour l'instant, c'est un début de Ilchot, Leila Seder. Maintenant, je vais retourner. Rappelez-vous, faites stand-by. Je vais retourner dans d'autres halachot qui sont un peu plus, comment dirais-je, proches de nous, au niveau de Pessah. Bien connu, chers amis, qu'il y a une interdiction au niveau du Hametz dans plusieurs plans. Hametz va Pessah asur bekiyumo beisur lav de oraita de balire ou balmaté. Première interdiction, on n'a pas le droit. Ça va, c'est bon? Tu suis? Première chose, on n'a pas le droit de posséder du Hametz. Il y a deux interdictions dans la Torah. Balirae ou balimatzé. Tu n'as pas le droit ni de voir, ni que ça se trouve. Il y a des détails que veut dire la Torah Bidiouk dans cela. On ne peut pas rentrer dans les détails pour l'instant. De par ailleurs, s'il y a des questions, j'essaie de répondre Béni Leder. De par ailleurs, deuxième interdiction de consommation qui est aussi interdite de la Torah. Et en plus que cela, une personne qui consomme du Hametz à Pessah, Hazvishalom Ayevet Karet. Il n'y a que deux mitzvot positifs sur lesquels on a Ayev Karet. Soit Korban Pessah, soit la consommation du Hametz. Troisièmement, Korban Pessah, une personne qui manque de faire Korban Pessah. Troisièmement, une personne, on a interdit aussi Minatora de profiter du Hametz. Par exemple, tu ne peux pas donner du Hametz à Pessah à ta bête. Tu as une vache, tu vas préparer un bon céréalac, Hametz, et tu lui donnes à Pessah, et bien même si tu ne profites pas, même si tu ne le manges pas toi, et tu ne le possèdes pas, il va t'annuler. Le simple fait que tu as profité, puisque tu as donné à ta bête, autrement tu seras obligé d'acheter du foin, j'en sais rien. Donc tu as économisé, en d'autres mots, tu as profité, tu as utilisé, c'est aussi la Torah. Deuxième élément, parce que là on a parlé des interdictions. Maintenant on va parler des obligations. Premièrement, c'est marqué dans la Torah, Arbeyom Arishon Tashbitu Seom Baterem. Traduction littérale, le premier jour, vous devez annuler, ou plutôt exterminer. Hashbata en hébreu moderne, en tout cas, ça veut dire extermination. Annulation, au niveau éradié. Le Hametz, le premier jour. C'est or, c'est tout le levain, etc. Or, Achamim m'ont expliqué que c'est dire le premier jour.
En fait, on fait allusion le jour qui est avant la fête de Pessah. Dit la veille, cette année, Be'ezrat Hashem, ça sera le vendredi, d'ici environ 2 semaines, et un peu plus. D'accord? Maintenant, quel est le moment où on est obligé d'annuler le Hametz? Alors, il faut l'annuler avant Hatzot. Hatzot, c'est le midi de la Torah. Exactement aujourd'hui, Hatzot, je ne sais pas, mais environ vers 1h moins 10. Donc, selon la Torah, avant 1h moins 10, il faut annuler le Hametz. Autrement, si on passe ce moment-là, on a raté la mitzvah. Maintenant, ça c'est mis la Torah. Par contre, Midera Banan, selon nos sages, il y a une institution. C'est bien connu que nos sages, dans plusieurs halachot, font des barrières. Ça veut dire, ils prennent des préventions, comme ce qu'on dit, n'est-ce pas? Afin de ne pas enfreindre, précaution, d'accord, merci. Ils prennent des précautions afin de ne pas enfreindre l'essentielle interdiction. Ils prennent des précautions au préalable, comme ça tu es bien couvert, comme ce qu'on dit. D'accord? Ah, il te dit que, comme ça, Midera Banan, selon nos sages, premièrement, on a le droit de manger le Hametz pendant toutes les 4 premières heures de la journée. Ça veut dire jusqu'à la fin de la 4e heure. Ensuite, pendant la 5e heure, on est suspendu. Que veut dire le mot suspendu? Ça veut dire on n'a pas le droit de manger, mais on a le droit de profiter du Hametz. Et par contre, au début de la 6e heure, on va déjà brûler le Hametz. Oui, je répète. Bien que selon strict halakha de la Torah, on pourrait tout faire jusqu'à Chatzot. On va dire par exemple 1h moins 10, manger, profiter, ne pas brûler. Hein? On se met une barrière à la 6e heure. Mais Achamim, ils ont fait ça en degrés. Arrête de manger à la fin de la 4e. Arrête de profiter à la fin de la 5e. Commence à brûler au début de la 6e. Bien que selon la Torah, ça suffirait, etc. Vous avez compris l'idée? Une personne qui mangerait du pain avant je sais pas moi, avant la shkia, il ferait déjà carrette par exemple? Non, carrette, c'est une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'on est aïev carrette qu'à partir du soir? Ou déjà dans la journée? Ou déjà après Hatzot. C'est une marloquette dans la Gemara. Je crois qu'on est posé qu'on n'est pas aïev carrette. C'est une marloquette. Vaïter, vous avez compris, maintenant on continue. Comment on annule le Hametz, Rabotai? Comment on annule? On a dit tashbitu. Le mot en hébreu tashbitu, vous devez exterminer. Comment on extermine? Réponse, selon la Torah, on peut exterminer le Hametz soit de par le fait qu'on le brûle, dit le mot bi'ur, soit par le fait qu'on l'annule, dit le mot bitul. Ça veut dire que, bien que la Torah a priori a dit un terme interpellant lequel tashbitu, il faut, c'est quoi, la shbit, c'est comme shvita, c'est quoi shvita en hébreu? Non. Shvita, c'est quoi en hébreu? Le Shabbat, c'est reposé, non? Une grève. Donc on cesse de travailler, n'est-ce pas? C'est une grève. Mais aussi, tu fais une grève du Hametz. Comment on fait une grève de Hametz? Soit en faisant crever le Hametz, en le brûlant, en l'irradiant, soit en l'annulant. Comment on l'annule? Il y a certaines phrases de dire. J'annule tout le vin, tout ceci, tout cela. Voilà, Kal Hamira, Deka, Birchoti, etc. Alors il dit, quand vous avez compris donc le cas, maintenant on continue. Maintenant, quelle est l'entité du bitoul? Que veut dire exactement le bitoul? Vous avez bien dit que c'est des phrases qui veut dire Kal Hamira, Deka, Birchoti, de la Chazité, etc. Mais maintenant, quelle est l'essence de la chose? Vous me suivez? On dirait que je suis trop profond là. Non. Il faut que je sorte de la cave. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que l'entité du bitou, de l'annulation qu'on fait dans le Hametz, ça fait une espèce de hefker? C'est quoi hefker? C'est laisser abandonner. Un abandon de propriété? Ou bien c'est plus que cela? C'est en fait une annulation comme si tu le rends comme de la poussière. C'est marloquette. C'est pour ça qu'il y en a qui disent dans le Noussah, dans la phrase qu'on dit dans le Kal Hamira. Tu connais le Kal Hamira? Kal Hamira, c'est une phrase qu'on dit en brûlant le Hametz le matin avant Pessah, ou bien le soir après qu'on a cherché le Hametz. C'est une phrase en araméen qui dit Kal Hamira de Ika, traduction, tout Hametz que j'ai dans ma propriété, de Azité ou de Azité que j'ai vu ou que j'ai pas vu, Liftil, Velive, qui soit annulé, qui soit comme le sable. Maintenant, la question est-ce que c'est Efker? Est-ce qu'on c'est juste un abandon de propriété et ça suffit? Il s'appelle que j'ai annulé? Ou bien non? Il faut dire essentiellement la phrase c'est de la poussière, c'est nul et non avenu. Il y a une kamina dans ça. Top. Maintenant, il y a un certain pipoul Duran. Je vais sauter ça parce que c'est un peu mes poules pâles. On le fait 2 fois d'ailleurs. Pourquoi la veille et le lendemain? Ouais. Bio Hametz, c'est la veille aussi. C'est-à-dire on peut annuler le Hametz. Très bien, bonne question. Il demande. Tu as compris la question? Tu as une réponse? Réponse parce que le soir, on annule un mètre qu'on n'a pas réussi à trouver.
D'ailleurs, le soir, je fais attention dans le Noussa, c'est marqué Kal Hamira, dès que je dis des la hazité. C'est pas marqué des hazité ou de la hazité. C'est pas marqué j'annule un mètre que j'ai vu ou que j'ai pas vu. J'annule un mètre que j'ai pas réussi à trouver. Ah, c'est pas le même Moussard, on dit pas Non, non, on rajoute une seule terme le lendemain. Le soir, on dit, je vais dire ça en français, c'est plus facile. Le soir, on dit Tour le vin que je n'ai pas réussi à retrouver, je l'annule, etc. Alors que le matin, on rajoute tout le vin que je n'ai pas réussi à trouver ou que j'ai même ou que j'ai vu ou que j'ai pas vu. Donc je rajoute ça à même celui que tu as vu. Alors le soir, je vais mettre celui que tu as vu. Tu veux prendre ton petit déj demain. Tu te moques de mi. Après, ce qu'on fait la veille, on peut manger du Après, Khametz. Après, le petit 4 de la veille. Non. Mais le matin, on Le peut. soir, on peut. Il n'y a pas une mitzvah de boire. Aïe 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 Après, le petit 4 de la aïe. veille, on peut manger du Khametz. Je comprends pas, je vous comprends pas, chers amis. Je répète. Le soir, j'ai fait ma bdika. Après, Ouais. je prends mon repas. Ouais. Très bien. Le lendemain, quand je brûle Hametz, Oui. on va dire plus ou moins, on va donner un exemple. 10 heures du matin. 10h du matin. À 10h30, je peux prendre mon petit déj. Non, mais je parlais de la veille. La veille, on continue. Oui. Voilà. Maintenant, il y a 2 fois on dit le bitoul. Soit le soir après la bédika, soit le matin après qu'on a brûlé. Le matin, après que tu brûles, tu annules encore une fois. Dans quel langage tu annules? Tu rajoutes une locution. Tu dis, ben juste comme le soir, tout Khamet que j'ai pas vu. Tu dis, et même celui que j'ai vu. Est-ce que le soir on dit pas que j'ai pas vu parce que justement c'est le soir, on voit pas le soir? C'est parce qu'on ne voit pas. Parce que le soir, le but de la bédikat Hamet, la recherche du Hamet qu'on fait le soir à la lueur de la bougie, etc. Oui, le but de cela, c'est juste de rechercher le Hamet qu'on n'a pas réussi à nettoyer jusque-là. On n'a pas d'intérêt maintenant à d'annuler le Hamet qui est maintenant présent devant nous, qu'on est censé l'utiliser. Donc le lendemain, pour annuler cette possession, on rajoute, et celui que j'ai vu, entre-temps, et peut-être que je ne l'ai pas assez débarrassé, etc., etc. Donc on enjolive l'annulation. Vous avez compris? Juste une question par rapport au bureau. Pourquoi il y a le Inyan de brûler? Et dis-là, prépare une question, même en l'air. Prépare une question, même en l'air. Histoire de dire j'étais là. Il fait chaud. Allume maintenant. Il est où? Il est là. Je sais pas. Il est allumé, hein. Il est allumé. Pendant le bureau, pourquoi il y a une Inyan de brûler le loulav? Oui. Je le fais, mais je n'ai jamais fait pourquoi. Ah, très bien. Et je crois que Dan, il saura la réponse. C'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est une coutume. Puisqu'il y a Dan, il doit se dire, allez, qui me lâche. En même temps. Dan. Non, c'est vrai, essayez de réfléchir. Je rigole pas. Ceux qui savent la réponse, ils répondent pas. Ceux qui sont en train de l'imaginer maintenant, qui la question. La question que notre cher David, PDG des affaires, voilà, et, voilà, est la suivante. Il dit qu'il y a un certain joli minhag de l'âme Israël que lors qu'on fait, quand on brûle le Hametz, le fameux matin avant le soir de Pessah, on tâche de prendre le loulav qu'on a bien gardé depuis la fête des cabanes, dit Sukkot, et maintenant on va le jeter dans le foyer de feu et ensuite jeter la caisse du Hametz. Quel est le principe religieux de cette action? Le buisson. Buisson ardent. Une pierre de coups. Vous êtes trop profond, cher ami. Vous touchez la cabale. Une pierre de coups. Qu'est-ce que vous pensez? Le mitzvot en même temps. Voilà, qu'est-ce que tu dis encore? La grande mitzvah. Hein? C'est que le loulav. Est-ce qu'on jette le loulav parce que c'est le loulav ou est-ce qu'on jette le loulav parce que ça représente Sukkot? Voilà, donc lui c'est un bon juif, il répond par une question. Non mais c'est vrai, est-ce qu'on jette le loulav en tant que tel? Parce que Alors, on va demander ça à Monsieur Sixik, je crois qu'il connaît la réponse. David a posé une question assez épineuse. Pourquoi on a... Oh la pression là qu'il a mis. Ça va plus à poser la question. On va voir les années de pavé si ça a marché. C'est bon, il y a la réponse. C'est des questions simples. En général, je pose des questions à personne qui connaît la réponse. Autrement, je ne vais pas les commencer parce que c'est pas le but. Il dit, on a un minhag de jeter le loulav dans le lieu où on fait le foyer de feu et ensuite on jette le hamet. Quelle est la raison de la chose? Prends-moi pas aussi, je sais pas moi, des bougies aussi, comme la Iloula. Hein, tu connais la réponse? J'imagine que le loulav il est Hametz. Hazak. Non parce que c'est pas signe de Gavin aussi le... C'est possible. C'est aussi bon. Vous avez donné une bonne réponse. La vraie réponse, on va dire selon le pshat. Il m'a sauvé, il m'a sauvé la vie. La vraie raison sur le pshat,
c'est que, étant donné que c'est une chose combustible, étant donné qu'on a fait avec ça une valeureuse mitzvah, dit les arba'at aminim, donc il y a un principe que toute chose qui a déjà eu le mérite de faire une mitzvah, on essaie d'en faire une autre mitzvah. C'est comme le fameux proverbe qui dit l'appétit vient en mangeant. Et s'il est déjà fait une mitzvah, il y a une certaine préséance. Au lieu d'aller chercher du bois dans les bois, eh bien j'ai du bois déjà, entre guillemets, sacré, déjà utilisé à bon escient, utilisé religieusement. Pourquoi ne pas en faire une deuxième utilisation dans le sens religieux, dit la Torah d'Israël? Ouais, mais c'est une limite. C'est une limite alors le raisonnement. Comment? C'est-à-dire que tu peux brûler plein de choses à Pessah dans ce cas. Donne-moi un exemple. Donne un, garde les autres. Il y a un lien entre Sukkot et Pessah, non? C'est quoi? C'est possible. Non, mais au-delà de ça. Non, ce qu'il disait Jonathan, il était en train d'essayer de fonder un certain développement. Et voilà. Vous vous demandez est-ce qu'il y aurait un lien? Eh bien écoute, Dylan, tu as une colle, cours prochain, tu vas écrire une thèse sur le lien hypothétique et pratique entre la fête. Il y a un lien, la souka ça représente les Ouais. Donc le lien c'est la même chose, encore une fois on s'est mis dans la main d'Hachem. Demain le prochain dîner. Ouais, C'est demain le prochain. Hazak, j'entends. Jolie question, jolie réponse. Très bien. En tout cas, ce qui est marqué dans les poskim, c'est ce que je vous dis. Maintenant, vous avez des remarques sur ça, et bien, Rabotai, vous mettez dans la boîte postale, numéro ceci, cela, et on essaiera de réfléchir. Selon l'essentiel halacha, on peut accomplir la mitzvah donc de brûler le hametz, ou plutôt de faire d'annuler le hametz, bi'ur hametz en un mot, soit en le brûlant, soit même à la rigueur en les miettant. On le met en miettes et on le jette sur la Seine, sur le canal de l'Ourcq. Chacun se dépend où il est. Hadak. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais bon, ne soit pas au canal de l'Ourcq aujourd'hui, soit avec nous. Une question, mais vu que on parle d'un fleuve, est-ce que remplir les toilettes ça peut le faire? Oui. Oui. Réponse oui. Oui. Ah, c'est bizarre, hein? Ça va dans la mer après, ça dans un canal. Non, le but du fait qu'on le met dans, comme on a dit, dans un fleuve ou j'en sais rien, c'est un endroit où personne n'est censé le retrouver. Or, c'est aussi le cas dans le cas des toilettes. Ça va dans les égouts. Oui, mais les égouts, qui vont rien, ça va je sais pas où, à la vente. On n'a pas le droit d'en faire profiter, vous avez dit, on n'a pas le droit d'en faire profiter les animaux. Ah, je te réponds. Hein? Je reste pas loin. Bon, on souhaite que. C'est pour ça que je t'ai dit le canal de l'Ourcq. Parce que là-bas, il n'y a pas de poissons. Hein. Ils sont morts depuis l'époque d'Égypte. Oui. C'est vrai, il y a des canards là-bas? Bon, c'est pas sûr. Non, t'as pas compris. La possibilité que ton canard il va trouver ta petite miette de pain, c'est 1 sur 1000. Probabilité très lointaine. Maintenant, plus que cela, une fois que le temps de l'interdiction est arrivé, on n'a plus de possibilité de se débarrasser de par le bitoul. C'est-à-dire, une personne qui a oublié d'annuler le hametz, elle est venue Pessah, il peut lui dire je vais me contenter de l'annulation selon la halakha et c'est fini. Étant donné que Pessah est venu et entre-temps tu ne t'es pas libéré du hametz, la Torah te le fait rentrer dans ta maison, entre guillemets, et la seule possibilité de se débarrasser, c'est de l'annuler. Une question. Oui. Par rapport au travail, si je suis des gens. Ouais. Ok. Eux, ils ont fait du À voix haute, comme il t'écoute, Si je suis Gilad. des gens, ok. J'écoute. Ces gens-là, ils ont fait du Hametz machin. Mais il y a un chien. Ce chien, il a de nourriture. Oui. Non, mais c'est Non, mais je ne lui connais pas en yinche, mais c'est pas grave. Je suppose qu'il y a du Hametz, il a besoin de protéines, le chien. Non, c'est interdit, c'est la vidéo. Je rigole, on continue, nous. C'est interdiction. Quelle est la question? La question, c'est. Ah, c'est de la nourriture cachère, je comprends pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Cachère, entre guillemets, trouve-lui, selon conseil du vétérinaire, Des croquettes pour chien Non, mais c'est exactement ce qu'on avait dit. On a pas le droit de faire Cachère et Pessah. Mais oui. Non, quand je dis cachère et ça veut dire il faut utiliser. Non, je te réponds. Bah attends, non, tu peux lui donner de la matzah. Je comprends pas, quel problème? Le chien, il est pas loin maintenant. Il est dans l'appartement où je vais être.
Oui, alors, quel est le problème? Quelle est la question? Il est nourri avec des croquettes qui sont Hametz, qui sont dans le même appartement que lui. c'est un problème. Mais ça, c'est un problème. Mais du coup, on n'a pas d'en faire profiter l'animal. Vas-y, mais Chanek, ça fait un C'est flamand pas moi. ou un gamal ou un. C'est pas mon chien, c'est pas ma nourriture. Ah quoi, c'est de la famille à toi, imaginons? Tu vois, tu X, Y, Z qui a... Qui a un chien. Voilà, toi, t'as rien à faire. Tu peux rien à faire. J'ai pas de problème. Il a le droit d'y aller? Non, t'as pas de problème. Il a le droit d'aller là-bas? Mis à part que idéologiquement, il faut parler en dehors de l'écran. Je peux pas parler tout devant l'écran. Weiter. C'est pas grave, c'est le but. Attends, mais le chien, c'est tué à la sortie des chiens. C'est vrai? C'est tué. Donc, Oui. il a le droit il a le droit de manger Oui. ses croquettes quand on fait ça. Idéologiquement, ton idée est très, très jolie, mais pratiquement elle est fausse. Fausse pratiquement, étant donné que la Torah nous a interdit de profiter. Qui dit interdiction de profiter, c'est pas juste quand je mange, c'est aussi quand j'économise d'acheter Dogli à mon berger. Mais oui, mais en quoi ça m'est bénéfique à moi? C'est pas moi qui les mange les croquettes. C'est le chien. Mais Chanek, Oui, attends. Mais là, je t'interromps. Mis à part, d'abord, il a dit qu'il n'a pas le droit de posséder. Il est à toi la nourriture, là, le petit truc, le petit bocal. Un. Deuxièmement, même sens là. Le fait que tu donnes à manger à ton chien, la nourriture de ton chien elle est incombée sur toi, on dit comme ça, tu es obligé de le nourrir. Oui. Autrement, si t'as pas ça, tu lui amènes d'autres choses, j'en sais rien, tu lui amènes un bout de viande. Quoi, non? Je te demande idéologiquement. Je peux pas le nourrir en viande pendant 2 semaines. T'as pas obligé. Tu es obligé de le nourrir. Bah oui. Voilà. Donc, maintenant, quand tu lui as donné à manger, donc tu as profité. Parce qu'autrement, tu t'aurais cassé les pieds à chercher des os dans les salles de fête. Ouais? Ouais, j'ai compris. C'est tout. Ça s'appelle un profit. C'est un compte simple, non? Tous les animaux, hein, les oiseaux, Oui, effectivement. petites graines. Maintenant, les graines, c'est un peu différent étant donné qu'ils ne sont pas mouillés. Mais bon, si l'autre, ils se doivent mettre. Le problème, c'est qu'il faut être vigilant. Tu vas pas commencer. Aussi, le petit truc, petit tube là d'eau. Donc là, faut Faudrait pas devenir une animalerie. Bon, je vous conseillerais de sortir du zoo. On retourne. Pas d'animaux chez soi. Ok. On continue quand même. Maintenant, plus que ça, le Rivache, Rabbi Yitzhak Bar Shechet, il a vécu en Algérie. C'était le Talmid imminent de Rabbi Nounissim de Barcelone, le Talmid du Rajba, le Talmid. En Algérie. Voilà. Peut-être. Il a vécu en Algérie. Ça fait longtemps, hein? Ça fait plus de 500 ans. Plus de 500 ans. Peut-être même 700, je sais pas. Il dit le Rivache. Miché Mata Ahmed Zapesa. J'ai dit pour toi, Dylan. Miché Mata Ahmed Zapesa Mishot Arabim. Si une personne se baladait dans la rue et il a aperçu du Ahmed, il n'a pas le droit de l'élever, de le lever. Bien qu'il y ait une halakha, quand on se balade dans la rue, si on trouve un petit bout de pain par terre, il faut tâcher au moins de mettre de côté pour l'honneur du pain. Là, c'est une grosse râle, on laisse par terre. Qui t'a dit ça? Si tu peux mettre dans un lieu plus où il y aura moins de risques qui va être pétiné, c'est ça le principe. Il a pas d'empêchement. Attends, ça va de façon générale, durant l'année. Mais si à Pessah, tu arrives à une telle situation, il ne faut même pas toucher. Pourquoi? Parce que autrement, il te dit le Rivache, tu vas, quand tu vas le lever, tu vas transgresser la possession du Hametz. Même plus que ça, même si tu as l'intention de ne pas posséder le Hametz de par le fait que tu vas le surélever pendant quelques instants, je crois que tu vas le mettre dans le petit mur là, c'est quand même interdit puisqu'il y a un autre risque que tu risquerais de le manger. Ah, je vais me dire c'est dégoûtant, etc. D'accord, mais s'il n'est pas mangeable du tout, c'est pas du tout du Hametz, c'est de la pierre. Mais s'il est encore mangeable, ça ment bon, ça te dégoûte, mais quand même, Aramim ont eu un hashash, tu risquerais d'en goûter, etc. Donc c'est interdit de le bouger, de le toucher. D'accord? Maintenant, on continue. Le soir avant Pessah, la veille d'avant, donc la veille du 14, en d'autres mots, cette année, Be'ezrat Hashem, c'est jeudi prochain, jeudi d'ici 2 semaines, jeudi soir prochain, et bien, aussitôt, au début de la nuit, il faut rechercher le Hametz. Maintenant, quel est le but selon la Torah de la recherche du Hametz? Il dit le Ran, Rabbi Nounissim, au début de Masachet Sahim, il dit que le but selon la Torah de la recherche du Hametz, donc avec les miettes, etc., avec la bougie, et etc., c'est en fait afin de pouvoir, en fin de compte, brûler le Hametz. D'ailleurs, faites attention que la bracha, le langage de la bracha de Bi'or Hametz, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Mechal Hamashe Kideshanu B'Mitzvot Tzivanu, non? Ah, Al Bi'or Hametz,
on dit on loue Hachem, etc., qui nous a incombé de quoi? De brûler le Hametz. Or, on ne comprend pas. Tu n'es pas en train de brûler le Hametz, tu es en train juste de le rechercher le soir. Réponse, étant donné que le but de la recherche du Hametz, c'est pour ensuite l'exterminer, le brûler. Donc le langage de la bracha, il va selon le but. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit Al-Bi'ur Hametz. On bénit Hachem qui nous a recommandé de brûler le Hametz. Donc la recherche qui est pour le but de brûler. Ça c'est selon la Torah. Maintenant, plus que cela, bien que selon la Torah, une personne qui aurait annulé le Hametz, qu'est-ce qu'on a dit? Soit elle a fait un Hefker, soit elle a dit Kal Hamira de Kabjoti. Donc elle a annulé. Elle a fait une déclaration d'annulation du Hametz. Quand même, Hakamim ont dit il ne faut pas se suffire de cette déclaration. Il faut quand même brûler tout le Hametz qui est dans ta possession. Pourquoi? Parce que Hakamim disent des fois une personne n'est pas assez sincère dans son annulation. Et donc c'est possible que ça n'a pas marché. Pour que l'annulation soit réelle, pratiquement, il faut que ce soit très sincère dans ton annulation. Mise dans ton code, j'annule tous les éclairs et tous les millefeuilles et tous les trucs. Ah, c'est pas mal. Mon flétage, je peux pas. Non, je fais ça un peu rigolo, mais bon, c'est un peu la psychologie. Oui, mais il vaut mieux le faire en deux langues. Parce qu'il y a aussi il y a des sodotes de Bekal Hamira. Au moins faire une fois en hébreu. C'est très important de le faire en français, histoire qu'on comprend vraiment ce qu'on fait. C'est encore mieux. Oui, tu as raison. Tu peux les faire en français, c'est très bien. Il y en a aussi qui font en hébreu, pour les Israéliens, quoi. Ils disent Kol Hamed, j'ai raïti, je leur raïti, etc. Effectivement, il faut faire en sorte que la personne soit consciente de ce qu'elle fait. Étant donné que l'annulation, c'est pas une phrase magique, c'est une déclaration. Or, si on ne comprend pas ce qu'on déclare, c'est rigolo. C'est pas sérieux. Est-ce que. Oui, je t'écoute. On va s'arrêter plus ou moins ici, ok, chers amis? Mais on écoute la question de Harik. Si on a vendu, on a mis dans un placard du Hametz qui nous restait. Ouais. D'accord, on a vendu comme il faut, on a fermé le placard. Ouais. Quand on fait ce bitul Hametz, Oui, annulation. cette annulation du Hametz, réellement, est-ce qu'on pense aussi d'annuler ce qui est dans le placard et qu'on va en profiter Réponse non, puisque l'annulation vient après que tu as fait ta vente. Ouais. Normalement, on fait la vente, imaginons jeudi après-midi, comme cette année par exemple. Ouais, c'est ça. Ou même mercredi, tant mieux. On peut le faire avant. En tout cas, avant la Bédika. Oui. Donc, tout ce que tu as vendu, c'est pas à toi. D'accord. C'est vrai que c'est toi, c'est scellé, mais bon, c'est vendu. On a vendu, c'est entre guillemets, on a vendu. Ah, attends, les entre guillemets, c'est un cours en soi. Les entre guillemets, c'est un cours en soi. Je peux pas faire un cours entre guillemets. Non, c'est vrai. Non, c'est un cours en soi. Comment expliquer le sérieux, l'impact, la force de la vente. Mais si on va du principe et on souhaite que la vente est bonne, pratiquement. Donc quand le soir, je viens faire la recherche du Hametz, lendemain, je brûle et je réannule, etc. On parle du restant, hormis les actions que tu as fait avant, les transactions, c'est tout. Col, tout.